Salut! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus à My Kingdom Finance Academy. Je vais attendre un peu qu'il y ait des personnes qui se rajoutent pour qu'on puisse commencer ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, c'était bien. Donc, je suis allée à l'église ce matin. Et me voici. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour pouvoir commencer notre premier cours ensemble. Un cours d'introduction, comme dans n'importe quelle classe où est-ce que tu peux aller. Un cours d'introduction. Donc, on va parler ensemble de c'est quoi MKF Academy. Vous allez un peu en apprendre plus sur moi. Beaucoup d'entre vous, vous me connaissez déjà. Mais je vais quand même me présenter. Et d'autres personnes aussi me connaissent sous une autre identité. Et peut-être pas l'identité que Dieu m'a appelé, ça fait des années, à être. Donc, ça va être un bon moment de partage pour nous. Puis, un moment où on pourra échanger. Je vais prendre vos questions. Soyez pas gênés d'écrire dans les commentaires. Soyez pas gênés de m'écrire, même en privé. C'est sûr que si vous m'écrivez en privé, je ne pourrai pas voir vos messages directement. Donc, je vais sûrement y répondre. Je vais devoir y répondre par la suite, après, dans un autre live. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir parmi nous, de vous avoir parmi nous, et qu'on puisse cheminer ensemble, qu'on puisse partager ensemble, qu'on puisse apprendre ensemble et grandir ensemble dans tout ce que Dieu a prévu pour nous, dans la volonté de Dieu, en fait. Donc, je vais commencer. On va commencer par prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment que tu nous permets d'avoir ensemble. Je te bénis, Seigneur Jésus, car tu avais ordonné ce moment depuis le début des temps, Seigneur Jésus. Je te bénis, au Roi éternel, car tu vas faire des grandes choses en ce lieu, Seigneur Jésus. Je te demande, au Roi éternel des armées, de nous remplir de ton esprit de révélation, de ton esprit d'intelligence, de ton esprit divin, Seigneur Jésus, afin que nous puissions comprendre ta parole, être révélés de ta parole, Seigneur Jésus, et que nous puissions sortir de ce moment avec une autre compréhension de ta parole et de ta volonté pour nous dans notre vie. Seigneur, prends contrôle de ces lieux, sois au milieu de ce lieu, Seigneur Jésus, manifeste-toi comme tu le voudras, Seigneur Jésus. Et utilise-moi comme un vaisseau, Seigneur Jésus. Use me as a vessel. Use me as a vessel, Lord Jesus. Let it be not me who speaks, but only you through me, Father God. I praise you. We bless you, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, we have prayed. Amen. Alright. Donc, comme vous me connaissez, je vais répéter. Donc, je m'appelle Aurélie Kiswe. Pour ceux qui me connaissent depuis que vous me connaissez depuis longtemps, c'est mon nom de famille en fait, je m'appelle Aurélie Kiswe, mais Dieu m'a donné la révélation en fait d'un autre nom, Bride of Favor. Donc c'est pour ça partout où ce que vous me voyez, partout où ce que je suis dans les réseaux sociaux, et en fait c'est ça, donc partout sur les réseaux sociaux, je porte cette identité-là de Aurélie Boff. Boff pour Bride of Favor, B-O-F-F. Et c'est vraiment l'identité que Dieu m'a donnée il y a de cela plusieurs années. Et depuis qu'il m'a révélé cette identité-là, je marche avec cette identité-là. Donc, c'est pour ça, Aurélie Boff, Bride of Favor. Donc, ça fait déjà plusieurs années que j'attends pour pouvoir sortir ce projet. Ça fait des années que Dieu me parle des finances du royaume. Ça fait des années que l'Éternel me met à cœur d'enseigner sur les finances du royaume par rapport à toute la révélation qu'il m'a donnée, que son Saint-Esprit m'a donnée par rapport à sa volonté pour nous dans le royaume. En fait, sa volonté pour nous dans ce monde, en fait. Dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, je vous le dis déjà, ok? Je travaille là-dessus, je prie là-dessus déjà, ok? Priez pour moi là-dessus. Je n'ai pas une très bonne mémoire. Par la grâce de Dieu, je vais avoir une meilleure mémoire. Donc, quand vous me regardez, quand vous me voyez regarder en bas, c'est tout simplement parce que je regarde mes notes. Parce que je ne peux pas tout me rappeler, ok? Mais par la grâce de Dieu, ça va s'améliorer. J'aurai une meilleure mémoire. Et
peut-être un jour, je n'aurai même plus besoin de notes. Ok, donc c'est pour ça que quand vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que je regarde mes notes. Donc, comme je le disais, je pense que vous l'avez vu dans le post de lancement officiel de My Kingdom Finance Academy. En gros, ça fait des années que Dieu m'a mis à cœur de parler des finances et j'ai dû passer par plusieurs cheminements, en fait, pour être capable d'arriver où ce que j'en suis aujourd'hui et à le sortir au grand jour, au public. Et c'est ça, donc en fait, Dieu m'avait vraiment mis à cœur d'enseigner sur les principes bibliques que j'avais été révélé, qui m'avait révélé sur les finances, comment gérer nos finances personnelles, basées sur la parole de Dieu, parce qu'on sait comment la parole de Dieu est un outil que Dieu nous a donné pour cheminer avec, marcher avec dans la vie. Et de la même façon que Dieu, en fait, il est Dieu, c'est pas vrai que Dieu agit seulement dans la spiritualité, mais il agit aussi dans le physique. Donc, le livre qui nous a été donné, révélé par son Saint-Esprit, c'est aussi un livre qui nous permet de cheminer dans tous les aspects de notre vie d'une certaine façon. La parole nous enseigne de vivre la vie chrétienne d'une certaine façon, mais cette vie chrétienne-là aussi, ces recommandements en fait là que la parole nous fait, ça s'applique aussi dans tous les aspects de notre vie, de nos vies. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui donne la révélation de c'est quoi ces choses-là à travers sa parole. Donc, c'est ça. Au cours des dernières années, j'ai travaillé en comptabilité, en finance. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance, en fait, de connaître, de rentrer vraiment comme dans l'arrière-plan, dans l'arrière-scène de tout ce qui est financier. Et quand on va à l'école, on nous montre des principes financiers. Et pour nous, c'est OK, ben c'est les finances du monde, on apprend ça à l'école ou bien au travail. Ce sont tous des principes qu'on apprend, mais on ne sait pas nécessairement d'où ça vient. On ne connaît pas nécessairement d'où vient l'origine. Bien sûr, tu peux regarder dans les livres d'histoire et tout, oh, c'est qui a créé cette loi-là, c'est qui a créé cette équation-là, etc. Mais quand on voit ça, en fait, on ne réalise pas à quel point tout est révélé par Dieu, tout est créé par Dieu, sans exception. Ces hommes-là, ces femmes-là qui ont eu ces révélations-là sur des équations, des systèmes financiers et tout, pour eux, ils pensent que ça vient de eux, ils pensent que ils ont vu ça dans un rêve ou quoi. Mais la réalité, c'est que tout est ordonné par Dieu. Everything is ordained by God. Vous allez voir dans cette chaîne, on est vraiment anglophone, on est vraiment bilingue. Donc, il y a des choses que je vais dire en anglais et des choses que je vais dire en français. Des fois, c'est seulement parce qu'il n'y a pas vraiment le terme en français en tant que tel, mais c'est vraiment bilingue. Donc, everything is ordained by God since the beginning of the time. Et il n'y a pas d'exception au monde financier. Toutes ces règles-là que les hommes ont créées, tout le système que les hommes ont créé, il y en a de ces systèmes-là que ça affecte négativement l'être humain, mais il y en a de ces systèmes-là qu'en réalité, c'est réellement biblique, fondé sur les principes de la Bible, sur les principes du royaume de Dieu. Et c'est ça que le monde utilise. Mais à cause que les chrétiens ne connaissent pas ces informations-là, à cause du manque de connaissances, on passe à côté de ces ressources, on passe à côté de ces stratégies financières qui sont 100% bibliques et que Dieu nous a laissées. Donc, quand on dit que la parole, quand on dit que le peuple périt par manque de connaissances, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas seulement que, oh, parce que le peuple ne connaît pas Jésus-Christ, qu'il va en enfer. On parle aussi que parce que les gens, le peuple ne connaît pas, n'ont pas donc l'intelligence, n'ont pas été donné l'intelligence, la connaissance qui amène un changement. À cause que tu ne connais pas cette connaissance-là, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer tes finances, tu ne peux pas changer ta mentalité, tu ne peux pas changer tes habitudes de vie. Toutes ces choses-là, ça c'est seulement par le manque de connaissances. Donc en fait, ce que je disais, c'est que Dieu nous appelle en fait à le représenter dans tous les aspects de notre vie. Et ce livre-là qui nous a laissé, cette parole-là qui nous a laissé, c'est un outil qui nous permet de le représenter dans chacun des aspects
de notre vie. Et c'est pas vrai que, ok, oui, il y a les 5 ministères. Of course, il y a les 5 ministères de Dieu comme nous prêche dans la parole. Mais est-ce que réellement Dieu a, donc, est-ce que réellement Dieu a dit que les 5 ministères, c'est la seule façon de faire son travail? C'est pas possible parce que Dieu n'a pas donné à tous la même grâce, Dieu n'a pas donné à tous le même don. Et malheureusement, on a, je vais revenir là-dessus, mais en fait, on a vraiment été mis sur cette terre comme des ambassadeurs de Christ, ok? Comme des ambassadeurs du royaume des cieux. On a été envoyés pour des lumières dans ce monde et pour être des influenceurs sur cette terre. Le problème avec la génération avant nous, ok? La génération avant nous, ok? Ils nous ont présenté Dieu comme étant seulement l'Église, comme étant seulement les 5 ministères. Et que tout ce qui n'est pas en lien avec l'Église, ben, c'est pas le travail de Dieu. Mais ça, c'est vraiment un mensonge. Et qui m'attriste encore, c'est que dans notre génération présentement, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Il y a des personnes qui vont négliger leurs dons, leur grâce, parce que ce ne sont pas... C'est parce que ce n'est pas de l'évangélisation. Il y a des gens qui vont négliger leurs dons parce que ce n'est pas du pastorat, comme être pasteur. Il y a des gens que Dieu a donné des dons de faire des poèmes, de chanter, des choses comme ça. Et parce que c'est pas dans les 5 ministères, on va dire que c'est pas le travail de Dieu. C'est un manque de compréhension, c'est un manque de révélation. Et donc c'est vraiment ça. Et en fait, ce que ça fait, c'est que les hommes ont pris Dieu, ils l'ont mis dans une boîte, puis ils ont dit, voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu fonctionne, puis ça, c'est Dieu. Puis si c'est en dehors de ça, de cette boîte-là où ils ont mis Dieu, ce n'est pas Dieu. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment faux. Et Dieu nous a, en réalité, là, la réalité, c'est que Dieu, ce qu'il nous a demandé de faire, ok, c'est de gérer les ressources qu'il a mis à notre disposition. Les ressources, quand je dis de gérer les ressources à notre disposition, on peut le voir dans Genèse. Dans Genèse, il dit qu'il a placé Adam au milieu de la terre pour cultiver la terre, pour garder la terre. Donc, il a mis des ressources à notre disposition. Des ressources, les ressources sont déjà là. Et maintenant, il nous a mis au milieu, puis il a dit, ok, gérez ces ressources-là. C'est ça notre mission sur la terre. C'est de gérer les ressources que Dieu a mis à notre disposition. C'est être des intendants, to be steward, donc des serviteurs. Ok? Quand on parle de ressources, ok, on va toucher un peu la théorie. Ok? Quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines, on parle de ressources matérielles, on parle de ressources financières. Quand on parle de ressources humaines, ok, Dieu nous demande de gérer des ressources humaines. C'est là qu'on vient parler des 5 ministères. Les 5 ministères où on va s'occuper du peuple de Dieu. On va parler, c'est là qu'on parle de l'église, des fivefold ministries. C'est là qu'on va s'occuper de l'âme des gens dans le but de l'enlèvement du retour du Christ. Quand on parle des ressources matérielles, ok, c'est s'occuper des biens que Dieu a mis à notre disposition. Donc, comme je disais dans Genèse, Dieu a placé Adam au milieu, puis il a dit, tu vas gérer mon jardin. Tu vas gérer la terre. OK? Ressources matérielles. Donc, et là-dedans, ça rentre aussi les dons. Les dons que Dieu t'a donnés. Ça aussi sont des ressources matérielles. OK? Donc, Dieu t'a donné quelque chose et il te demande de faire quelque chose avec celui-ci. Donc, il a donné à Adam le jardin d'Éden. Il a donné à Adam la terre entière. Et donc, c'est son don. Et maintenant, il demande de gérer ce don-là. Quand Dieu t'a donné le don, on va dire, de l'hospitalité. Toi, tu es une personne que tu sais comment accueillir les gens chez toi. Tu sais comment mettre les gens à l'aise et tout. C'est un don. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce don-là? Est-ce que tu fermes la porte de chez toi? Est-ce que tu te caches, tu te dis que, oh non, bon, il y a déjà d'autres personnes qui s'occupent de faire ça, alors moi, je ne vais pas le faire. Quand Dieu t'a mis le don de je sais pas, de l'esthétique. Est-ce que tu dis, oh non, c'est pas dans les 5 ministères, alors ça sert pas? Alors qu'à travers ton esthétique que tu fais, tu peux amener la faveur de Dieu, tu peux amener le ministère de Dieu, tu peux amener les âmes à Christ seulement à cause de ton don.
de l'esthétique. Donc, tu vois, plein de choses comme ça qu'on a négligées parce qu'on a mis Dieu dans une boîte. Et maintenant, je vais continuer les ressources financières. Donc, les ressources financières, c'est de savoir comment gérer ses finances. Comment être une bénédiction pour les autres, comment être une bénédiction pour soi-même et comment vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre, une vie d'abondance. Okay? Tout ça, ce sont des ressources que Dieu nous a données à gérer. Ok? Donc, non, le travail de Dieu, c'est pas juste l'église. Le travail de Dieu, ce n'est pas juste l'église. Ok? J'ai essayé à travers toutes ces années, ok, j'ai vraiment essayé plusieurs formats. J'ai essayé les vidéos TikTok, j'ai essayé les vidéos Instagram, j'ai essayé les vidéos YouTube. Ok? C'était vraiment difficile pour moi de trouver la meilleure formule. Parce que, en gros, j'ai beaucoup de choses à enseigner. Et ce sont des vidéos qui, en fait, c'est des moments qu'on partage ensemble qui peuvent prendre aussi beaucoup de temps. Donc, c'était pas vraiment la meilleure formule de faire des shorts, des reels, puis des choses comme ça. Surtout lorsque tu essaies d'enseigner quelque chose, peut-être qui peut être nouveau pour les personnes. Tu as besoin d'un temps où tu es capable de to lay the foundations, de vraiment mettre les fondations pour que, pour déraciner toute la mauvaise herbe et replanter toute la bonne herbe, tous les bons fruits, les bonnes semences. Donc, là, j'ai essayé les formules de live. So, bear with me, ok? On va voir comment ça fonctionne. Si je vois qu'il faut que je change encore une façon, que je change ma façon de faire, je vais changer, mais on va s'ajuster avec le temps. So, please bear with me, ok? Have grace on me. Ok, donc je t'explique le concept, ok? Pour te mettre au contexte. Donc, depuis que j'ai commencé à servir Dieu en 2016, ok? J'ai commencé à constater un débalancement dans ma vie. Ok? J'ai commencé à constater ce débalancement-là. Je me donnais, en fait, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que j'allais me donner 100% au service de Dieu. J'allais servir à l'église, prier, jeûner 24 heures, 3 jours, des jours de jeûne à sec. Name it. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour Dieu? Je sais même pas. Je sais même pas. Il y a même des choses que j'ai oubliées. Et c'est même le monde qui me rappelle, oh my God, tu te rappelles qu'on a fait ça? Tu te rappelles qu'on a fait ça? Moi-même, j'ai oublié. Ok? Donc, j'ai servi Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Et malgré ça, je réalisais un débalancement dans ma vie. J'ai commencé à constater un débalancement. Premièrement, en fait, ça pouvait être dans n'importe quoi. Ça pouvait être vraiment... en fait, c'était dans plein de choses. C'est comme si que le fait que je me donnais à 100% d'un côté, je négligeais maintenant d'autres aspects de ma vie. Et ça, c'était l'erreur que je faisais. Et que plusieurs chrétiens font, en fait. Plusieurs chrétiens font parce qu'ils ne sont pas enseignés dessus. Et surtout parce qu'on adopte aussi souvent comment je pourrais dire, on adopte un christianisme très radical et débalancé. Mais c'est pas... On va en reparler. Donc, ça pouvait être soit dans mon apparence physique. Vous allez voir que, oh, je commençais à me négliger physiquement. J'allais plus prendre soin de ma peau. J'allais plus prendre soin de mes cheveux. J'allais plus prendre soin comme manicure, pédicure et tout. Je prenais plus soin de moi parce que je voyais que, oh, Dieu il m'aime comme je suis. Alors, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Comme, like, God loves me the way I am. So, why would I put effort on doing things? People will love me the way I am too. Like, if they don't love me, they don't love me. If they love me, they love me, right? C'était dans la mentalité que j'étais. Donc, je négligeais mon apparence physique. Je négligeais ma rigueur au travail. Mais moi, j'ai jamais été une personne comme ça. Moi, j'étais une personne qui a toujours été assidue. Une personne qui était toujours rigoureuse. Une personne très sérieuse. Mais là, tout d'un coup, ma rigueur au travail diminue. Ça pouvait être aussi la discipline. Moi, j'étais quelqu'un de très discipliné. J'avais pas de problème de discipline. Mais tout d'un coup, je peux plus arriver à l'heure. Tout d'un coup, je peux plus faire les choses dans le deadline. Tout d'un coup. Donc, le débalancement commençait comme ça. Et en réalité, c'est que j'avais commencé à négliger. J'avais commencé à négliger les activités que j'aimais. J'avais commencé à négliger les choses que j'aimais au nom du Seigneur. Je commençais à négliger, ben c'est ça. Et moi, j'étais quelqu'un qui aimait jouer au basket. Toutes ces choses-là, je commençais à, je suis quelqu'un qui aimait danser, qui aimait chanter, qui aimait écouter la musique. Je commençais à négliger tout ça au nom du Seigneur. Et de la même façon que je constatais un débalancement, puis que je négligeais d'autres aspects de ma vie,
mes finances n'ont pas été épargnées. Mes finances n'ont pas été épargnées de cette négligence, de ce débalancement-là. Et maintenant, qu'est-ce qui allait arriver, c'est que j'allais commencer à souffrir de ce débalancement-là. Et comment ça allait arriver par rapport à mes finances? Parce que là, on parle de finances, ok? Comment ça allait arriver par rapport aux finances? C'est que, justement, donc avant, j'avais une rigueur dans mes finances. Avant, j'avais une rigueur dans mon apparence. J'avais une rigueur dans ma façon de travailler. Une rigueur dans ci, dans ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est que justement, dans mes finances, je commençais à baisser mes gardes et à ne plus avoir autant de rigueur que j'avais. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? C'est que, justement, au nom du Seigneur, ok, on a une conférence, on a un besoin à l'église, puis peu importe l'église, là, c'était pas comme juste mon église, c'est peu importe l'église où ce que j'allais, où ce que je pouvais être invitée, ou bien que j'allais, justement comme, parce qu'on m'a invité, on m'a invité à une convention, nanana et tout, puis là, je vais aller, puis chaque fois, c'est comme, ok, en fait, il faut faire une différence à quand le Saint-Esprit vraiment te met à cœur de semer, ok, de semer dans l'œuvre de Dieu, et la différence between when you just spend recklessly, ok? Fait que moi, c'était vraiment plus dans le côté où non, c'est ok, c'est pour Dieu, c'est correct. Comme, I don't need to look at it. It's for God, I don't need to look at it. Fait que c'est comme, j'allais mettre, j'ai pas le montant, je vais mettre. J'ai le montant, c'est pour autre chose. Ok, ben je vais prendre cet argent-là, je vais dire, ok, ça va revenir. God will make a way. Ça va revenir, puis finalement, je vais le prendre dans ma carte de crédit. Puis comme, quand ça commence comme ça, là, que tu commences à prendre dans les cartes de crédit, tu commences à prendre dans les marges de crédit et tout. Pourquoi? Parce que tout l'argent que tu devais prendre, que les ressources que Dieu t'a données, de gérer, ok? Toi, tu as utilisé ça pour, en fait, tu es allé au-delà de ce que tu avais dans le but de faire l'œuvre de Dieu, ok? La réalité, c'est que Dieu va jamais te demander d'aller au-delà de ce que tu as pour faire son œuvre. Dieu est au courant de qu'est-ce qu'il a mis dans tes mains. Est-ce qu'on a un Dieu stupide, genre? Comme, est-ce que notre Dieu, comme, des fois, il peut arriver que Dieu va te demander de faire un sacrifice, mais est-ce qu'à chaque fois, Dieu sait c'est quoi qu'il a mis dans tes mains? Il sait combien il a mis dans tes mains? Il sait qu'est-ce qu'il a mis dans tes mains? Il t'a mis une maison, il a mis une voiture, il t'a mis tel nombre, je sais pas, d'argent dans ton compte de banque. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de qu'est-ce qu'il a mis dans tes mains pour que toi, tu ailles au-delà de ce qu'il a mis dans tes mains? Dieu nous demande toujours d'utiliser qu'est-ce qu'il nous a déjà donné. On utilise ce qu'on donne, on utilise ce qu'il nous a donné et non pas au-delà. C'est quand tu commences à utiliser au-delà que là, tu vas commencer à te retrouver dans des situations précaires et des situations que Dieu ne t'a jamais envoyées. Et toi, tu le fais dans le nom de Dieu. Toi, tu le fais dans le nom de Dieu parce que tu te dis non, c'est l'œuvre de Dieu. This is foolishness. This is foolishness. Parce que tu le fais au nom de Dieu, mais Dieu t'a jamais envoyé là-bas. Dieu ne t'a jamais envoyé là-bas. Donc, c'est ça qui est arrivé en fait. C'est ça qui est arrivé. Et puis, je reviens dans mes notes pour voir, juste m'assurer que je n'ai rien perdu. Ok? La réalité, c'est que toi, tu fais ça pour Dieu. Ah, this is too deep. Un instant, hein, je dois lire juste pour être sûr, je ne veux pas manquer ça. En réalité, toi, tu fais ça pour Dieu, ok? Mais dans ton ignorance, tu sais même pas que Dieu ne regarde même pas à ce que tu fais. Parce qu'en réalité, la seule chose que tu es en train de montrer à Dieu, c'est que tu es incapable de gérer qu'est-ce que tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il t'a donné. En réalité, quand tu fais ça, tu fais juste montrer à Dieu que je suis I'm not worth. Like, en fait, je ne suis pas capable. En fait, tu montres seulement à Dieu que comme tu n'es pas capable de gérer qu'est-ce qu'il t'a donné. Mais toi, tu fais ça au nom de Dieu. Mais Dieu ne regarde même pas ça parce que lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est de l'ingérence. Il voit de l'ingérence. Qu'est-ce qu'il voit? He sees comme a lack of resources. Il voit comme si que you wasting my resources. This is the reality. Parce que I gave you plenty. I gave you enough. And you couldn't do with the enough that I gave you. You had to go look around to find enough to do the work of God, but he knows what he placed in your hands. Anyways. Donc, s'il y a quelque chose vraiment que j'ai appris, c'est que Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin d'aide, ok? Comme, guys, moi là, des choses comme ça, là, ça me dépasse. Ok? Ça me dépasse. Dieu n'a pas besoin d'aide. Si c'est sa volonté, c'est aussi sa facture. Ok?
Il sait combien il a placé dans tes mains. He doesn't need your help. He doesn't need the bank helps. Credit card helps to do his will. Est-ce qu'on ne sert pas le Dieu à qui appartient l'or et l'argent? Est-ce qu'on ne sert pas le Dieu qui accomplit des miracles? Qui a multiplié 5 pains, 5 poissons? Est-ce que c'est pas celui le Dieu qu'on sert? So pourquoi on pense qu'on doit aller chercher extra, what we don't have to do the work of God? Dieu savait qu'est-ce qu'il avait mis dans ta main. Il savait qu'avec qu'est-ce qu'il a mis dans ta main, il va être capable de multiplier pour créer le miracle que tu cherches à avoir. Donc, je vais continuer. Tu n'auras jamais besoin d'aller au-delà de ce que tu as pour servir Dieu. Ça, c'est le premier mensonge qu'il faut donc déraciner. Ok, on déracine ça aujourd'hui. Tu n'auras jamais besoin d'aller au-delà de ce que tu as pour servir Dieu. Je continue. Donc c'était comme ça en fait. Donc c'est comme ça que j'étais rentrée on va dire dans ces habitudes-là et tout. Et jusqu'au jour en fait où ce que Dieu a commencé à mettre dans mon cœur le fardeau pour les finances. Ok, autant pour mes finances personnelles que les finances des personnes autour de moi. Parce que en fait j'avais commencé, durant ce moment-là aussi j'avais commencé à apprendre sur les finances personnelles. Parce que justement, je voyais qu'il y avait un débalancement, puis j'étais comme non, je sais comment j'étais, je sais comment mes finances étaient, puis ça, c'est pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'étais comme, ok, ben je vais retourner aller apprendre sur les finances personnelles, malgré que c'est là-dedans que j'ai étudié. Est-ce que vous voyez un peu comment, quand on n'est pas à la bonne place, pas avec la bonne mentalité, tu perds même ce que tu sais déjà. Genre, t'es même plus capable d'appliquer les choses que tu connais déjà parce que t'es juste ailleurs, ton esprit est juste ailleurs, puis tu as même décidé de fermer ton intelligence. Dieu t'a donné une intelligence, but in the name of God, tu as juste décidé de shut down your intelligence. Like, en tout cas. Fait que je recommençais. Fait que là, je suis retournée dans les finances personnelles, apprendre sur les finances personnelles et tout. Puis, c'est là que j'ai commencé à apprendre sur les finances personnelles et pas seulement apprendre, mais appliquer. Appliquer ces connaissances-là. Il y avait des connaissances qui étaient bonnes pour moi, il y avait des connaissances qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et ça aussi, ça fait partie des leçons que j'ai apprises. Une des leçons que j'ai apprises, c'est how to apply knowledge. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que on parle de sagesse, ok? On parle de sagesse, puis la sagesse, en réalité, c'est l'application de la connaissance, ok? La sagesse, c'est l'application de la connaissance. Mais maintenant, moi, je viens ajouter quelque chose de plus. La sagesse, c'est pas seulement l'application de la connaissance, mais c'est aussi l'application de la connaissance qui s'applique à toi. Ok? Tu peux avoir suivi n'importe quel cours de finance, n'importe quel cours de business, n'importe quel cours de ministry. Oui, on va dire ministry, ok? Les écoles là qu'on fait à l'église et tout, qui pour former des ministères et tout, ok? On va dire ça. Tu peux avoir fait n'importe quelle de ces écoles-là. On t'a dit, ok, comment on fait, comment tu opères, what you should do, and how you should do it. Mais à la fin, est-ce que tu as consulté Dieu pour toi, pour ta propre personne? How you should do it. Not how the people in front of you told you to do it, but how God told you to do it for yourself. Fait ça, c'est une des choses aussi que j'ai subi les conséquences de, parce que oui, j'ai pris des cours pour mes finances personnelles, mais quand c'était le moment de l'appliquer, oups, ça fonctionne pas pour moi. Mais pourtant, ça fonctionne pour la personne qui l'a enseigné, ça fonctionne, mais comment ça pour moi, ça fonctionne pas? Parce que I didn't inquire God. Je suis pas allé voir Dieu pour dire, Seigneur, comme, c'est quoi ta volonté par rapport à ça? Comment moi, je devrais appliquer ces choses-là? Donc, la sagesse, c'est l'application de la connaissance qui s'applique à toi. OK? Et ça fait partie des choses qui manquent à l'église. OK? T'es enseigné d'une façon, mais tu dois faire le travail de rentrer en dedans de toi, de rentrer en toi et de savoir, ok, par rapport à la place où ce que Dieu veut m'emmener, par rapport aux choses que Dieu m'amène à accomplir, est-ce que c'est de cette façon-là que je dois appliquer ça? Et vous verrez que la plupart du temps, c'est non. Comme il y a la généralité, mais il y a la spécificité de comment Dieu travaille avec toi. Et Dieu veut t'emmener à
prendre la connaissance qui est pour toi et à laisser le reste. Donc, c'est ça. Donc, c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à aider les personnes autour de moi avec leurs finances. Parce que j'étais comme, OK, like, I had this. J'ai eu cette révélation-là. OK, j'ai compris. OK, j'ai appliqué ça. J'ai vu les fruits. En quelques mois, je pouvais payer, comme j'ai pu payer comme plusieurs cartes de crédit. J'ai pu payer ma voiture. J'ai pu payer. Donc, vraiment, j'ai pu voir les fruits de ça. Puis quand j'ai vu les fruits, j'ai dit, OK, let me try with people. So, j'ai essayé avec aussi mon entourage, mes amis proches. Ou que, tu sais, bien sûr, il y a la relation de confiance, etc. Donc, j'ai travaillé ça et je vous dis comme, carte de crédit, 3 mois, it's done. Comme, donc, des dettes, c'est juste une, donc, quand tu es capable de bien appliquer la connaissance par rapport à toi, par rapport à la personne, parce que qu'est-ce que j'allais faire, c'est que j'allais m'asseoir avec la personne et dire, OK, non, check, toi, dans ta situation, c'est comme ça qu'on va travailler, c'est comme ça qu'on va faire, et non pas juste un blueprint que comme tu connais pas la réalité des gens, tu sais pas c'est quoi ses bills, c'est quoi sa réalité, tu sais pas si elle a de la famille en Afrique qu'elle doit nourrir en Haïti, tu sais pas, mais tu donnes tout le monde le même blueprint and you're hoping, et tu dis que ça va fonctionner. That's a lie. Puis, en tout cas, that's a lie. Je continue. Fait que, en même temps que je faisais ça, en fait, c'est là que j'ai réalisé à quel point, j'ai réalisé en fait l'impact d'une, comment je pourrais dire? C'est à ce moment-là aussi que je suis devenue consciente, en fait, du niveau de l'impact que le manque de connaissances dans les finances pouvait amener dans la vie des gens. Donc, ça pouvait causer donc des dégâts. Pour de vrai, le manque de connaissances dans les finances, ça peut amener tellement de dégâts. Mais autant de connaissances financières, genre du système de ce monde, que les connaissances financières du système du royaume des cieux. Je vais vous dire quelques statistiques, ok? L'argent, c'est le sujet qui rapporte le plus de stress, ok? Selon une étude sur le continent américain, 73% des personnes considèrent que leur finance est leur première source de stress. Au Canada, une personne sur trois manque d'argent à la fin du mois. Et beaucoup parmi ces personnes perdent le sommeil et sont 2 fois plus à risque de développer des maladies. OK? Et une mauvaise santé. 85% des Canadiens déclarent aujourd'hui que vivre de paix en paix est devenu la nouvelle norme. 60%, alors qu'en 2024, c'était 60% des personnes qui disaient que to live pay to check, like, pay to pay, okay? Paycheck to paycheck. En 2024, c'était 60% des personnes qui vivaient de paye en paye, mais en 2025, c'est 85% des Canadiens en un an, 15% de plus. Le stress financier est également fortement associé à des troubles physiques, anxiété, dépression, maladie cardiaque, hypertension, insomnie, maux de tête, affaiblissement du système immunitaire, voire décès prématuré. Et je peux encore continuer longtemps avec les stats, ok? Mais tout ça, c'est pour dire que les conséquences sur la vie d'une mauvaise gestion financière va bien au-delà que juste pas être capable de s'offrir X, and Y, Z. Ça peut aller jusqu'à la mort. Et là, moi, j'étais là, je lisais ma Bible et je méditais. Et je voyais à quel point Dieu appelait ses enfants à prospérer. Et pas juste dans la spiritualité. Parce que la parole nous dit que je désire que ton âme prospère. Je désire que tu prospères comme l'état de ton âme. Donc la parole veut que nous prospérons, mais pas juste dans la spiritualité. Donc, je voyais dans la Bible à quel point donc, Dieu veut qu'on prospère dans tous les aspects de notre vie, mais à quel point que les enseignements qu'on recevait à l'église, ça nous amenait à être riches spirituellement, mais pauvres physiquement. Et pourtant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On sert le Dieu des vivants et non pas le Dieu des morts. Ce qui veut dire que toutes les promesses qu'il a pour nous, c'est pour le vivre durant notre vivant. C'est pas pour le vivre durant notre mort. Et je suis son héritier. En plus de ça, je suis son héritier. Ok, je suis son héritière. Je suis son héritière, je suis son ambassadeur. Est-ce que tu as déjà vu l'héritier d'un milliardaire se vêtir comme un pauvre alors que son père vit dans l'opulence? As-tu déjà vu l'ambassadeur des États-Unis
le pays le plus riche au monde, ok? Se présenter n'importe comment dans un rendez-vous important ou je sais pas quoi au nom de l'humilité. Déjà, faut revoir c'est quoi l'humilité. Donc à ce moment-là, je regardais et je regardais les enseignements que je recevais, puis je regardais ce que la Bible disait et j'ai commencé à développer une frustration contre l'Église. Je commençais à développer une frustration contre l'Église. Je me disais, mais comment ça, on peut pas enseigner ça à l'Église? Comment ça se fait que comme on n'enseigne pas ça à l'Église? Parce que si tu as une congrégation, ok? Si tu as une congrégation qui prospère, ok? Et donc que tout le monde, en fait, donc tout le monde prospère, est-ce que vraiment tu auras encore le problème de payer le loyer à la fin du mois? Comme pourquoi on est encore dans ces problèmes-là de payer les loyers dans la fin du mois? Donc moi, ça me frustrait. Si tu as une congrégation qui prospère, est-ce que justement, c'est pas comme ça que tu seras plus capable de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin? Puis, si tu as une congrégation qui prospère, les gens qui prospèrent moins dans la congrégation pourront être aidés. Et non pas que il y a personne qui prospère dans la congrégation and now you're trying to figure out to pay the rent. Like, fait que moi, ça me frustrait parce que pourquoi on n'enseigne pas ça à l'église? Parce que si on enseignait ça à l'église, on aurait plus de problèmes justement de payer le loyer, que oh la maman, elle est monoparentale, elle doit nourrir ses enfants, puis tout comme, on n'aurait plus ce problème-là. Fait que je devenais frustrée. Mais c'est aussi à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a repris. Il a dit Aurélie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme, excuse-moi. Ce n'est pas leur rôle. Voilà. C'est ça que le Saint-Esprit m'a dit. Il m'a dit, Aurélie, tu vas te calmer là. Parce que c'est pas leur rôle. Quand j'ai appelé mes serviteurs, quand j'ai appelé ces pasteurs-là, ces prophètes-là, ces évangélistes-là, je les ai appelés comme les noms que je viens de citer. Je les ai appelés pour s'occuper des âmes. Je les ai appelés pour faire mon travail d'une autre façon. À d'autres, je leur ai dit, toi, tu vas parler de mon cœur. Toi, tu vas parler de la repentance. Toi, tu vas parler de l'esprit de révélation. Mais je ne leur ai pas donné de parler des finances. Et que, par conséquent, tant et aussi longtemps que les personnes qui ont été mandatées pour parler des finances du royaume ne se lèvent pas, on va continuer à avoir une église dysfonctionnelle. Parce que la main pense que c'est le pied qui va faire manger la bouche. On va continuer à avoir une église dysfonctionnelle parce qu'on pense que l'évangéliste doit parler des finances. Alors que l'évangéliste, il a été mandaté à aller chercher les âmes, à convertir les âmes pour Christ. Tant et aussi longtemps que dans l'église, on va penser que les yeux, c'est fait pour entendre et que les oreilles, c'est fait pour voir, l'église va rester dysfonctionnelle. Donc, c'est là que c'est vraiment de là où ce que vient My Kingdom Finance, ok? C'était la longue explication. Donc, chaque enfant de Dieu est appelé à refléter la puissance de Dieu sur terre. La Bible nous enseigne que nous sommes de ce monde. Pardon, je récapitule, je recommence. La Bible nous enseigne que nous vivons dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Ok? C'est bien de pouvoir prier pour les malades. C'est bien de pouvoir imposer les mains sur les malades et qu'ils soient guéris. C'est bien que on puisse, set the captives free. Set the captives free. Parce que tout ça, ça traduit en fait la puissance spirituelle que nous avons, que nous portons à l'intérieur de nous. Ok? Donc, je répète, ça traduit la puissance spirituelle qu'on porte à l'intérieur de nous. Mais maintenant, dans le monde dans lequel où on vit, ok? Là où on a mis l'église dehors, ok? Ce monde où ce que parler de Dieu, ça dérange. Un monde comme ça, là, est-ce que, c'est quoi la définition de la puissance selon ce monde? Ok? Si on dit que la puissance spirituelle, c'est reflété par nous qui guérissons les malades,
par nous qui libérons les captifs, par nous qui faisons des miracles, la puissance spirituelle. Maintenant, comment on a la puissance selon la définition de ce monde? C'est quoi? Ok? Le monde où on a mis l'église dehors. Le monde où on ne veut pas parler de Dieu. C'est quoi la définition de la puissance selon ce monde? Si tu regardes bien là, c'est pas à cause qu'on a fait... est-ce que dans ce monde, en fait, on appelle une... Est-ce que, dans le langage de ce monde, ok, quand on dit, oh, cet homme est puissante, oh, cette femme-là, elle est puissante, est-ce que c'est parce que elle a fait un miracle? Est-ce que c'est parce que elle prie beaucoup, genre 24 heures de prière, prie en langue, rabba, chandala, baba? Est-ce que c'est ces personnes-là qu'on appelle ça des hommes et des femmes puissantes? Non. Tu l'auras deviné. C'est pas comme ça que ce monde-là définit quelqu'un de puissant. Ok? Dans le monde dans lequel on vit, la puissance, c'est le pouvoir et l'argent. C'est le pouvoir et l'argent. Ok? Puis c'est juste une réalité. En fait, c'est juste une réalité. C'est pas choquant là. Faut pas être choqué par ce que j'ai dit. C'est juste une réalité. Ok. Donc maintenant que nous vivons dans ce monde, ok, on vit dans ce monde. On vit dans ce monde et Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence. Ok? Maintenant que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence, la sagesse qui est l'application de la connaissance, selon nous, ok, comment Dieu veut que nous marchions, on a comment maintenant appliquer la sagesse que nous venons de recevoir dans le monde dans lequel on vit. Dans le monde dans lequel on vit, le langage de la puissance est le pouvoir et l'argent. Ok? Comment faire en sorte que les chrétiens soient reconnus dans le monde dans lequel où nous sommes comme des personnes puissantes? Ça ne sera pas à travers la prière. Ça ne sera pas à travers imposer les mains. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que ça, c'est la puissance spirituelle. Maintenant, le chrétien, il a cherché la puissance spirituelle, mais il a négligé la puissance physique. Ok? La parole nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à notre papa. Et que toute autorité, puissance, pouvoir, toute autorité a été donnée par lui. Donc les gens qu'on appelle puissants dans ce monde, c'est Dieu qui leur a donné l'autorité. Ok? Donc par rapport à ce monde, Dieu est puissant. Parce qu'il détient quoi? Le pouvoir et l'argent. Ok? Et maintenant la question c'est, mon papa il est puissant spirituellement. Mon papa il est puissant. Il a le pouvoir. Mon papa il est puissant. Il a l'or et l'argent. Comment se fait-il que les chrétiens ont seulement la puissance spirituelle? Où sont-ils passés dans les deux autres sphères? Où les chrétiens sont-ils passés dans les deux autres sphères? What happened? Est-ce qu'on n'est pas des ambassadeurs? Si on est des ambassadeurs, ça veut dire qu'on représente Dieu dans tous les aspects de sa personne. Pas juste dans la spiritualité, dans le pouvoir et dans l'argent. Donc, où sont passés les enfants de Dieu? Comment se fait-il que ce ne sont pas eux qui influencent le monde? Comment ça on ne retrouve pas les enfants de Dieu dans les sphères politiques, sur les tables des décisions? Pourquoi les chrétiens vivent comme des pauvres alors que leur père est celui qui détient toutes ces richesses-là et tout ce pouvoir-là? Comment se fait-il que ce sont des étrangers qui héritent de ces choses-là et non pas les propres enfants de Dieu? Et ce que j'aime en fait avec Dieu, la réalité en fait, ce que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que la parole nous dit dans Proverbe 13, 22, que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. C'est ça que j'aime avec Dieu parce que c'est jamais une finalité en fait. Oui, tu avais le manque de connaissances. Oui, tu n'avais pas la révélation. Mais dans sa miséricorde, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est jamais trop tard. La richesse du pécheur est réservée pour le juste. Ok? Donc, Dieu a le fardeau et le bien-être de ses enfants. C'est pourquoi il vient élever une nouvelle génération
qui va être capable en fait de partager sa pensée en dehors des 5 ministères que nous connaissons. Parce que Dieu ne s'arrête pas aux 5 ministères. Dieu n'est pas limité aux 5 ministères. Si tout le monde est évangéliste, si tout le monde est pasteur, qui va s'occuper des finances du royaume? Qui va s'occuper des enfants de Dieu? De cet aspect-là de la vie des enfants de Dieu? C'est certainement pas le système de ce monde. C'est pas le système de ce monde qui va nous permettre de refléter Dieu dans sa puissance physique. On sait comment ça fonctionne. Lorsque la Bible nous dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible ne parle pas seulement de la révélation du Fils de Dieu dans le sens où que les fils de Dieu se dévoilent au jour. La parole parle aussi que le monde attend avec un ardent désir la révélation que les fils de Dieu ont reçue de la part de Dieu. Parce que c'est cette révélation-là que les fils de Dieu qui reçoivent qui amène à libérer les captifs, qui amène à amener les chrétiens dans un autre niveau, qui amène à amener les chrétiens dans un niveau où ils sont capables d'être puissants dans les tables où les décisions de ce monde se prennent, d'avoir la parole. Si vous remarquez bien là, autour de nos communautés que partout dans le monde, une personne qui n'a pas de moyens ne se fait même pas entendre. On veut même pas entendre sa voix. La personne peut parler, mais c'est comme des murmures dans tes oreilles parce qu'on ne lui donne pas le respect. Et ça, c'est la réalité des chrétiens et on doit sortir de cette réalité-là. Et donc, la révélation, en fait, doit être communiquée pour que la volonté de Dieu soit capable d'être invoquée. Sans la révélation, la volonté de Dieu ne peut pas se faire. La volonté de Dieu ne peut juste pas se faire. Donc, je veux vous amener aussi à comprendre que, je ne sais pas si vous saviez, mais Jésus, quand il marchait, ok, avec ses disciples, ok? Il y avait des personnes qui étaient en charge des finances. Il y avait une personne qui était en charge du budget. Je vous mets en contexte, ok? Jésus se promenait de ville en ville, ok? De nation en nation pour aller prêcher la bonne nouvelle, ok? Mais comment il faisait pour vivre? Comment il faisait pour manger et tout? Il y avait des disciples. Il y avait de ces disciples qui étaient en charge de gérer les provisions. Il y avait des disciples qui étaient en charge de gérer les provisions de nourriture. On peut le voir justement au moment de la multiplication du pain et des poissons. Dieu demande c'est quoi qu'on a. Donc il y avait des gens qui étaient en charge de gérer tout ça, la nourriture, l'eau, tout ça. S'assurer qu'ils ne manquent de rien pendant qu'ils se déplacent de ville en ville. Jésus payait les impôts à César. Tell me how, Jesus, pendant qu'il est en train de faire le ministère de ville en ville, Jésus vraiment s'est arrêté. Il s'est arrêté pour dire à Pierre, va pêcher un poisson, puis dans le poisson, tu vas trouver une pièce, puis va payer l'impôt à César. Jésus, il a pris le temps de s'arrêter pour faire ça. How? Écoutez, dans la Bible, il n'y a aucune histoire qui est anodine, ok? Toute histoire a une importance. Donc, si ce passage-là a été mentionné, ok, c'est que c'est pas un détail insignifiant, ok? Jésus est notre exemple dans toutes choses. Il est notre exemple dans le spirituel comme dans le physique. Il y a quelque chose que Dieu essaie de nous dire là. Pourquoi il va arrêter le ministère pour aller payer ses impôts? Il y a quelque chose dans les finances. Dieu nous parle des finances, mais on n'écoute pas, on ne porte pas attention. Donc, je vais continuer, ok? La vérité, ok, c'est qu'il y a beaucoup d'outils financiers qui ont été implantés dans ce monde qui, en réalité, ils ont une origine biblique. C'est juste qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas été enseigné par ça. On n'a pas été enseigné ça, ok? Et si on va dire, tu ne demandes pas à Dieu, oh, Seigneur, comme, ouvre mes yeux pour que quand je lis la Bible, je vois le système financier, mais tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir parce que c'est juste par la révélation du Saint-Esprit que tu peux recevoir, que tu peux comprendre, que tu peux faire comme toutes les connexions et tout et les liens. Donc, les enfants de Dieu n'ont pas eu accès à ces informations-là. Ok, on vit dans un monde dans lequel ils ont établi un système financier
et que et que dans ce système financier-là, il y a des outils qui sont 100% basés sur les principes bibliques, mais comme les enfants de Dieu ne connaissent pas ces principes-là, ne connaissent pas, en fait, ne sont pas au courant que ce sont des principes bibliques, ils peuvent négliger ces outils financiers-là. Exemple, tu vas t'asseoir avec un conseiller financier, il va te dire, mets ça en place, mets ça en place, mets ça en place. Toi, tu vois ça comme de la perte de temps, tu vois ça comme de la perte d'argent et tout, parce que, well, I could give more to my church. OK? Toi, tu vas négliger ça en réalité pendant que tu sais pas qu'en réalité, la chose que le conseiller financier te présente devant toi, c'est 100% biblique. Et que quand tu vas mettre tes ressources dedans, quand tu vas mettre tes finances dedans, tes finances vont multiplier d'une façon que... Donc, ils vont tellement multiplier parce que justement, it's ordained by God. Et tu es aligné à la volonté de Dieu. Et c'est vraiment ce manque de connaissances-là qui se fait voir dans la communauté chrétienne. C'est vraiment ça qu'on se fait voir parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils prennent le temps de mettre en place ces choses-là et ils voient les fruits. Et c'est une erreur de penser, que les principes bibliques s'appliquent seulement aux chrétiens. Un principe n'a pas de genre. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est un esprit. OK? Donc, les principes qu'il a fondés là depuis la fondation de la terre, il n'a pas dit que si un chrétien met ça en place, ça va fonctionner. Non, ce sont des principes qui sont établis. Donc, n'importe quelle personne qui met en place ce principe-là va en récolter les fruits. That's it. Fait que maintenant, on a les païens qui mettent en place ces principes-là et ils récoltent les fruits. Puis les chrétiens qui connaissent pas ces principes-là, qui négligent ces principes-là, ben on voit où ce qu'on est là. On voit où ce qu'on est. On n'est pas la communauté qui a le plus de pouvoir. On n'est pas la communauté qui a le plus d'influence. On ne fait pas partie de cela. Donc, c'est vraiment ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, les enfants de Dieu n'ont pas eu accès à cette information-là, ni à ces stratégies-là. Et c'est ça qui se fait voir dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Donc, c'est pour ça que, vraiment, je t'encourage à te joindre à moi, à ma Kingdom Finance, pour que tu puisses vraiment vivre la plénitude de tout ce que Dieu a prévu pour toi au niveau de tes finances. Et mon but à travers ce cours, en fait, c'est d'enseigner aux chrétiens les principes bibliques, ok, qui régissent le monde financier. On sait que, en fait, il y a comme ce mensonge-là qu'on a grandi avec, et je bénis Dieu parce que cette génération-là, on commence à comprendre les choses de façon différente, comme quoi l'argent c'est le diable. Non, l'argent c'est pas le diable. C'est pas le diable. L'amour de l'argent is the root of all evil. The love of money, but not money. Right? Fait que déjà ça, il faut déraciner ces mensonges-là, il faut enlever ces choses-là parce que c'est faux. Il y a un système qui a été créé, ok, 100% biblique, mais que les chrétiens ne savent pas. Et c'est le temps de changer. C'est le temps de changer. Et c'est très important pour nous, les chrétiens, non seulement de connaître ça, mais de l'appliquer. Pour qu'on soit capable de vraiment utiliser tout ce que Dieu a mis dans nos mains. Parce que tout ça, c'est là, c'est devant nous, c'est dans nos mains, on connaît pas, fait qu'on n'est pas capable d'utiliser quoi? Les ressources que Dieu nous a données. Comme j'expliquais au début, Dieu nous a placés sur la terre pour gérer ses ressources. La première chose qu'il nous a donné à faire, c'est gérer ses ressources. Donc, tu peux avoir la chose devant toi, mais comme tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas gérer ses ressources. Et donc, je vais juste terminer avec ceci. Je vais juste vous donner quelques points sur les sujets qu'on va aborder. Donc, premièrement, le premier cours, on va parler d'argent, ok? On va parler des types de richesses. Vous verrez, il y a plusieurs types de richesses. Il y a une richesse que la Bible, que Dieu encourage, et il y a une type de richesse que Dieu n'encourage pas. On va parler par rapport à ça. On va parler des valeurs fondamentales qui régissent la richesse que Dieu nous appelle à avoir. On va parler aussi du système de royaume. Ok, on vit dans un système mondial là sur la terre où on vit, mais il y a aussi le système du royaume. C'est quoi? On vient pas de ce monde, on vient des cieux. Quel est ce système des cieux? On a passé tellement de temps dans le système où on vit sur la terre que il peut même nous arriver d'oublier, en fait,
en fait, on peut même ne pas savoir, comme, ok, on connaît le système où ce qu'on vit, mais c'est quoi le système de là où ce qu'on vient? On va parler du système du royaume. On va parler des principes financiers du royaume de Dieu. On va parler du système du monde versus le système du royaume, voir les différences. On va parler aussi, on va voir aussi qu'est-ce que la Bible nous dit sur comment protéger notre patrimoine et comment, en fait, comment protéger notre patrimoine et nos finances. On va regarder ça ensemble. On va regarder comment créer de la richesse appuyée sur la parole de Dieu. Et on va apprendre les classes d'actifs, ok? Je pourrais développer plus, mais les classes d'actifs, c'est qu'est-ce qui va te permettre de créer de la richesse. Et il y a des classes d'actifs que Dieu nous parle dans la Bible, mais comme on ne porte pas d'attention dessus, ben on décide d'investir notre argent, nos ressources ailleurs, à des places que on n'est pas certain, alors que si on se basait sur les classes d'actifs que Dieu nous parle dans sa parole, on serait assuré de prospérer. On serait assuré que ces investissements-là vont fonctionner parce que c'est un principe établi de Dieu. Donc, c'est vraiment ça qu'on va parler. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Et c'est ça. Donc, on a une longue route à faire ensemble. Et je vais vous garder, I will keep you posted on the group. Et c'est ça, n'hésitez pas à envoyer des questions. Envoyer des questions, je pense qu'on va faire ça en inbox. En inbox, parce que ben, je sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de poser ces questions comme publiquement. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave, écrivez-moi en inbox. Sinon, écrivez-le en commentaire. Et je vais c'est ça, I will keep you posted sur le prochain live qu'on va avoir ensemble. Sinon, entre-temps, je vais quand même envoyer des vidéos dans le groupe pour quand même commencer ces enseignements. C'est juste que vraiment, les lives, c'est vraiment là où on va passer plus de temps, vu que, comme j'expliquais au début, ce sont des sujets qui sont quand même complexes, dans lesquels où on doit déraciner des fondations et planter des semences. Donc, c'est pour ça les lives. C'est plus pour ça les lives. Mais sinon, je vais quand même envoyer des vidéos dans le groupe. Et comme ça, on sera capable d'avancer. On sera capable d'avancer petit à petit. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse. Bisous.